Comme vous le savez, tout phénomène de combustion entraîne l'émission à la fois de gaz, et dans les gaz on entend les NOx, les oxydes d'azote, on entend également le monoxyde de carbone ou le dioxyde de carbone CO2 qui est responsable du réchauffement climatique, et également les émissions de particules de suie. Pour tout phénomène de combustion, que ce soit lorsque vous allumez une cheminée, que ce soit lorsque vous fumez une cigarette, que ce soit lorsque vous faites cuire des aliments, vous allez créer des particules. En ce qui concerne les sources d'émissions de particules fines, le résidentiel et tertiaire représente 40% des émissions au niveau national. L'industrie manufacturière représente 30% de ces émissions au niveau national. Et le transport routier représente de l'ordre de 14% de ces émissions. Par transport routier, on entend le transport de marchandises, les transports en commun et tous les véhicules particuliers, que ce soit essence ou diesel. Le filtre à particules a été introduit en première mondiale par PSA Peugeot Citroën en 2000. Il accumule les suies émises par le moteur sur une durée de 500 à 1000 km. Au-delà de cette durée, il se régénère automatiquement et se nettoie automatiquement. La meilleure image que je peux vous donner, c'est celle d'un four à pyrolyse. Votre four est sale, vous augmentez la température, les suies et les graisses déposées dans le four se nettoient automatiquement et brûlent sous l'effet de la température. C'est un filtre qui permet d'éliminer quantitativement l'ensemble des particules, que ce soit les fines particules, les ultra fines particules, toutes les particules émises par les moteurs diesel. Il convient de souligner que ce filtre est efficace, quelles que soient les conditions d'utilisation du véhicule, que ce soit à froid, au démarrage du moteur, dans des conditions de trafic rapide ou dans des conditions de trafic très congestionnées, comme on les observe souvent en milieu urbain. L'autre spécificité du filtre à particules additivé, c'est celle de réduire la part du NO2 dans les NOx émis par le moteur. Au final, un véhicule diesel équipé d'un FAP émet moins de particules qu'un véhicule essence. La SCR, comment ça marche? C'est une technologie qui consiste à faire réagir de l'urée, qui est introduit dans la ligne d'échappement, avec les oxydes d'azote pour se transformer en eau et en azote, composant majoritaire de l'air. L'innovation de PSA Peugeot Citroën est d'avoir pu, grâce à cette technologie de FAP additivé, placer la SCR en amont du filtre à particules. Cela permet de conjuguer une excellente efficacité en termes d'élimination des NOx et une réduction de consommation de l'ordre de 2 à 4%. PSA Peugeot Citroën a décidé de développer cette technologie car c'est la plus performante du marché. Courant 2013, grâce à sa ligne d'échappement optimisée, le groupe commercialisera des véhicules diesel en avance sur la norme Euro 6, aussi performants en termes d'émissions que les véhicules essence, et conservant tous leurs avantages en termes de consommation de carburant, donc d'émissions de CO2. Le groupe poursuit ses efforts de recherche et développement. Notre objectif est de vous proposer des véhicules Peugeot et Citroën toujours plus respectueux de l'environnement. Citons par exemple le lancement en 2012 des blocs moteurs 3 cylindres essence sobres et performants. Citons également le lancement de l'hybride diesel qui conjugue émissions réduites en ville et faible consommation sur route. Pour terminer, le groupe PSA Peugeot Citroën a dévoilé en janvier 2013 un nouveau concept, l'hybride Air, pour rendre l'hybride accessible au plus grand nombre.